Seigneur? Non? Amen. Applaudir pour le Seigneur. Amen. Lui qui nous a fait encore la grâce de célébrer 2 mariages et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait cette année, malgré une année assez particulière. On ne va pas dire difficile, on va dire particulière. Vous savez, si vous demandez, faites un petit exercice, demandez un petit peu autour de vous, à vos collègues, à vos amis, comment est-ce qu'ils se sentent en cette fin d'année. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience, vous demandez un petit peu et la plupart des gens vous disent « Oh, j'espère en tout cas que 2021 sera meilleur que 2020 ». Le monde espère, tout le monde est dans l'attente d'une année meilleure. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe allemand, je vais le dire en français. Il y a un proverbe allemand qui dit que l'espérance, c'est la corde à laquelle nous tirons tous avec de toutes nos forces. Et pour moi, ce proverbe, c'est l'illustration parfaite de l'espérance, mais selon le monde. Vous voyez ? Se raccrocher de toutes ses forces à quelque chose, à une corde qui, au final, peut craquer. Vous voyez ? Mais l'espérance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, l'espérance donc par opposition à l'espérance du monde, ça n'a rien à voir avec le fait d'être optimiste ou d'espérer quelque chose de très fort. Non, notre espérance, elle est fondée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre rocher. Et vous savez, l'espérance, ce n'est pas la même chose que la foi. La Bible distingue clairement, parce que quand on parle d'espérance, on mélange un petit peu avec la foi. Non, la Bible distingue clairement, si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible nous dit « Maintenant donc ces 3 choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. » Donc ça veut bien dire que ce n'est pas la même chose. La foi n'est pas l'espérance. On pourrait même dire que la foi, elle se nourrit de l'espérance que nous avons. Vous connaissez, je pense, tous presque par cœur la définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc, si vous n'avez pas d'espérance, eh bien, ça va être très, très difficile d'avoir également la foi. Ou en d'autres mots, on peut dire que la foi a besoin de l'espérance. On peut le dire comme ça. Or, je vais l'appeler ça comme ça, le pèlerinage, parce que pour moi, on est dans un pèlerinage, on est de passage, en fait. Donc, dans le pèlerinage dans lequel nous sommes sur la vie ici-bas, il y a tellement de situations qui viennent pour venir étouffer cette foi. Et si nous ne sommes pas attentifs, si nous sommes distraits, si nous sommes tièdes, eh bien, les situations de la vie vont faire que, tout doucement, ça va à petit feu atténuer notre espérance et notre foi. Mais j'aimerais nous encourager ce matin, je m'encourage, j'espère vous encourager également, à garder notre espérance intacte jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur nous ramène. Et pour la simple raison, est-ce que vous savez que notre Dieu, la Bible l'appelle le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu lui-même de l'espérance. Et comme il est le Dieu de l'espérance, eh bien, il veut également que nous, maintenant, nous abondions en espérance, que nous ayons une vie remplie d'espérance. Oui, vous connaissez le passage, donc Romains 15, chapitre 13 nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. » Ça, c'est le souhait de Dieu pour notre vie. Et donc, notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, je viens de l'expliquer un petit peu, c'est différent de l'espérance du monde, n'est-ce pas? Déjà différent sur 2 points. La première chose, c'est que la base de notre espérance, elle n'est pas la même que dans le monde. La base de notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, l'objet de notre espérance, ce que nous espérons, n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous espérons, Qu'est-ce que nous espérons en fait en tant qu'enfants de Dieu? Si je devais demander, on n'a pas le temps de passer les micros, mais qu'est-ce que tu espères? Là où tu es assis ce matin, qu'est-ce que tu espères en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu espères peut-être un travail? Est-ce que tu espères un enfant? Est-ce que tu espères, tu attends une stabilité financière? Est-ce que tu espères le mariage, je ne sais pas, je me pose la question. Et tout ça, toutes les choses que j'ai citées, c'est très bon, n'est-ce pas?
C'est bon le mariage, c'est bon tout ce qu'on est en train de célébrer, c'est bon, non? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors il faudra bien me comprendre. Je ne dis pas que ces choses-là, nous ne les espérons pas. Elles sont très bonnes et on va prier jusqu'à les obtenir, n'est-ce pas? Mais en tant qu'enfant de Dieu, le véritable objet de notre espérance, eh bien, il va bien au-delà de tout ce que j'ai pu citer. L'objet de notre espérance en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, quel est l'objet de notre espérance? Il y a plusieurs objets. L'objet de notre espérance, c'est quoi? C'est l'espérance du salut. Hein? Est-ce que vous savez que la Bible nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés? D'accord? Donc nous sommes sauvés en espérance. Donc c'est ce que nous espérons, l'espérance du salut. Un autre objet de notre espérance, l'espérance de la vie éternelle. J'aime beaucoup ce passage, si on peut le projeter, dans Tite chapitre 3, verset 7, pour vous dire d'où je tire cela. La Bible nous dit que il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Donc ça veut dire que nous sommes actuellement là, j'espère chacun d'entre nous, dans l'espérance de vivre avec Jésus-Christ pour toujours. Est-ce que c'est votre espérance, n'est-ce pas? C'est votre espérance. Mais là, actuellement, nous ne sommes pas encore en train de vivre complètement cette plénitude. Donc, nous sommes dans l'espérance de vivre avec Jésus pour toujours. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous espérons encore en tant qu'enfants de Dieu? L'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Là aussi, c'est là notre espérance. Qu'est-ce que nous attendons encore? Nous attendons l'espérance d'être déclarés justes devant Dieu, n'est-ce pas? Galates 5,5 nous dit « Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu. » C'est ça que nous espérons, être au jour du Seigneur, que le Seigneur nous trouve purs, nous trouve justes devant lui. Ce que nous attendons encore, nous attendons la deuxième venue de notre Seigneur. Donc, tout ça pour nous dire en introduction que l'objet de notre espérance, ce n'est pas véritablement le paradis ici, on pourrait dire le paradis sur terre, mais nous sommes plutôt sauvés, nous sommes sauvés dans l'espérance de tout ce qui est à venir. Alors, vous savez que qui sait que je suis prof à l'école du dimanche? Voilà. Donc, j'ai l'habitude on travaille, je vais juste demander à mes deux garçons s'ils veulent bien venir. On a l'habitude de montrer, hein, on est très visuel avec les enfants, et donc je pense que vous êtes tous encore des enfants. Vous pouvez prendre le sac là, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous faire une petite illustration, comment on explique aux enfants la vie éternelle, et pour dire, attendez, d'accord? Voilà, toi tu tiens l'autre côté. Voilà, comment vous expliquer? Toi tu tiens ça, mais tu caches le blanc. Vous tenez bien tiré, voilà. Alors pour dire que l'espérance des choses qu'on vient de dire, qui sont très très bonnes, il ne faut pas mal me comprendre, avoir des enfants, se marier, tout ça, tout ce qu'on se tracasse là, c'est la petite partie ici, hein, notre espérance. Voilà, cette petite partie-là. Là, c'est la ligne d'arrivée, vous voyez? Donc là, c'est notre pèlerinage sur terre, le petit bout blanc que vous voyez, tiens bien, montre bien, tire bien. Voilà, le petit bout blanc, là, c'est notre pèlerinage sur terre. Et puis, il y a encore tout ça derrière, c'est la vie éternelle. Vous voyez, tout ça, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et notre espérance, elle doit se trouver dans tout ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas si c'est plus visuel. Voilà, c'est comme ça qu'on explique aux enfants la vie éternelle. Voilà, ça continue, c'est infini, c'est infini, c'est infini. Et donc, nous, on est en train de se concentrer parfois sur notre espérance dans les choses-là, qui sont bonnes, mais ne perdons pas de vue la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, voilà, c'est la vie éternelle. Ça continue, ça continue, ça continue. Voilà, c'était pour vous donner une petite illustration. Voilà, vous pouvez remettre dedans. Vous pouvez remettre la corde. Voilà, pas jouer avec. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, nous sommes appelés à garder une pleine espérance jusqu'à la fin. Vous avez vu le petit pèlerinage là? Tout ce temps-là, on doit garder l'espérance jusqu'à la fin. On doit aller jusqu'au bout. Mais si notre espérance faiblit, ça va être un petit peu compliqué. Et à force d'épreuves, hein, les épreuves de la vie, les promesses qu'on reçoit et qu'on ne voit pas venir, on peut perdre de vue un petit peu la ligne d'arrivée. On perd de vue la finalité. Et ce serait triste. Ce serait même un gâchis, n'est-ce pas, d'avoir
bien commencer dans le Seigneur et puis pour terminer où ça, en enfer, ou abandonner notre course en chemin, ce serait vraiment dramatique. Alors, c'est pour ça, ce matin, je voudrais nous encourager et nous allons voir ensemble, au travers de la parole de Dieu, 3 clés qui vont nous permettre, qui vont nous aider à garder l'espérance jusqu'à la fin. Et notre passage principal ce matin se trouve dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, nous allons lire le chapitre 6, les versets 11 à 20. Voilà. Et avant de lire, juste pour resituer un peu le livre des Hébreux, le livre des Hébreux, je ne sais pas si vous savez, mais on ne connaît pas exactement l'auteur. Donc l'auteur, on n'a pas de nom, il est un peu... voilà, ils ne se sont pas mis d'accord sur l'auteur, donc on ne connaît pas l'auteur, mais ce qu'on sait par contre, c'est à qui il s'adresse. Et l'auteur s'adresse à des chrétiens qui sont en fait sortis du judaïsme, donc des juifs croyant au Seigneur Jésus. Et la lettre aux Hébreux, dans son ensemble, de manière générale, c'est une lettre qu'on peut considérer comme une lettre d'encouragement. C'est une lettre d'encouragement, surtout face à l'affaiblissement des convictions chrétiennes, face au relâchement. C'est une épître qui parle aussi de croissance spirituelle et qui met en garde notamment contre la paresse. Alors, on va lire ensemble, lecture, donc Hébreux 6, 11 à 20. Si on peut se lever pour lire la parole. Donc on va lire jusqu'au verset 20. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit : « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Bénissons Dieu pour sa parole. Alors, donc nous avons commencé à partir du verset 11, mais laissez-moi juste vous dire 2-3 mots sur les versets qui précèdent, donc du chapitre 6. Le début du chapitre 6 est une véritable exhortation à avancer, donc à ne pas rester au stade d'enfant, mais d'arriver au stade d'homme fait, si on peut dire comme ça. Et dans ce chapitre 6, au début, l'auteur met en garde contre les risques qu'il y a, donc de reculer. Le risque de reculer, ça veut dire quoi ? C'est le risque que nous avons d'abandonner ou de même de renier notre foi chrétienne. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ça aux Hébreux ? Bien parce que ce danger menaçait particulièrement en fait les Juifs qui avaient adopté ou embrassé la religion chrétienne sans être vraiment convertis. Donc il faut savoir que parmi ces Juifs qui étaient sortis du judaïsme, il y en a beaucoup qui restaient encore attachés à son culte, à ses cérémonies. Et donc ils étaient encore, si vous voulez, liés à ce système judaïque. Voilà. Et donc, comme ils ne voyaient pas la réalisation de leur espérance en Christ comme Messie sur la terre, ils étaient en danger de se décourager et de revenir en arrière et d'abandonner leur foi. Mais l'auteur, juste ici avant, il va rassurer les Hébreux auxquels il est en train d'écrire, le passage que nous venons de lire. Il va les rassurer parce qu'il dit « En ce qui vous concerne, vous, je suis sûr que vous êtes sur la bonne voie. » Et notamment, une marque qu'ils sont sur la bonne voie, c'est le fait de l'amour qu'ils ont porté pour les saints, etc. C'est une preuve de leur foi authentique.
Et l'auteur ici veut les encourager maintenant à ne pas se décourager. C'est ce passage-là que nous venons de lire. Il veut les aider à garder cette pleine espérance jusqu'à la fin. Alors, au travers de cette exhortation que l'auteur donne aux Hébreux, nous aussi, on va pouvoir tirer de là 3 clés qui vont nous aider à garder une pleine espérance jusqu'à la fin. Alors, cette première clé, pour ceux qui prennent note, donc la première clé qui va nous aider à garder notre espérance jusqu'à la fin, c'est de joindre la persévérance à notre espérance. Donc, joindre la persévérance à notre espérance. Vous voyez, les versets 11 et 12 que nous avons lus nous disent « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, quand vous lisez ce passage, il y a des mots clés comme ça, vous voyez, ne pas relâcher jusqu'à la fin, tout ça, ça parle d'espérance. Mais la persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, c'est le fait de persister dans une action, dans une attitude, malgré les difficultés de la vie que nous pouvons rencontrer. Et donc, dans le passage que nous avons lu, l'auteur encourage les Hébreux à ne pas se décourager. Il y a une autre version qui dit à ne pas être paresseux. Et on vient de voir un petit peu, déjà, je vous ai un petit peu dit pourquoi est-ce que les Hébreux devaient être encouragés, pourquoi est-ce qu'ils devaient être encouragés, est-ce qu'ils devaient persévérer. Le verset 18 que nous avons lu nous dit que les Hébreux avaient tout quitté pour saisir l'espérance qui leur était donnée. Ils avaient tout quitté. Alors, on peut se poser la question à la lecture, mais ils avaient quitté quoi en fait? Ils ont tout quitté. Qu'est-ce qu'ils ont quitté? Mais comme je le disais, ils ont quitté le judaïsme. Ils ont laissé ce système judaïque derrière eux. Il faut savoir que c'était un système auquel ils étaient rattachés depuis leur naissance, donc quelque chose où ils étaient ancrés dedans. Et c'est ça qu'ils ont désormais quitté. Mais à cause de cela, il y a beaucoup de Juifs qui pouvaient les mépriser et même les prendre pour des fous. Ils disaient, mais pourquoi avoir abandonné ce système judaïque dans lequel on était, en échange de quoi? En échange d'un maître, en échange de ce Jésus qu'on ne voit même pas. En plus, il a quitté la terre, il n'est plus là. Donc, on les prenait un petit peu pour des fous. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'ils persévèrent pour continuer et à tenir ferme malgré les critiques, malgré les gens qui voulaient les ramener en arrière. Et est-ce qu'il n'en est pas un petit peu de même pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et je parlais de ça avec la sœur Cathy dans la voiture encore ce matin, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois les gens nous prennent pour des fous? On dit, mais attends, mais je ne comprends pas, le week-end, tu as travaillé toute la semaine et le week-end, tu passes tous les jours à l'église. Vendredi à l'église, samedi à l'église, dimanche à l'église. Vous n'avez pas déjà eu ces remarques-là? Tu passes tout le week-end à l'église. Les gens vous prennent un peu pour des fous. Ou d'autres qui vont nous dire, mais attendez, vous vous rassemblez là, est-ce qu'on peut le voir? Non, il n'est pas là. Vous vous rassemblez au nom d'une personne qu'on ne peut même pas voir, qui n'est même pas là physiquement. D'autres personnes, d'autres critiques qu'on peut entendre, attendez, vous allez dépenser 10 millions, c'est ça votre objectif? 10 millions pour créer une église. Vous n'avez pas déjà entendu ça? 10 millions pour créer une église. Mais tu ne sais pas ce qu'on pourrait faire avec 10 millions, mais il n'y a plus personne qui... les gens nous prennent pour des fous. Pourquoi est-ce que vous allez dépenser 10 millions pour créer une église? Et ça, ce sont le genre de remarques qu'on entend. Les gens nous prennent parfois pour des fous. Mais comme ces Hébreux, nous avons aussi saisi l'espérance qui nous était proposée, n'est-ce pas? Dans Jean 6, la Bible nous dit que qu'est-ce que tu as, que Seigneur, vers qui irions-nous? N'est-ce pas? Est-ce que nous avions d'autres choix? Non? Nous avons saisi Jésus-Christ. Nous aussi, comme les Hébreux, nous avons saisi cette espérance. Et parce que nous avons saisi cette espérance, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et l'ennemi ne va jamais cesser de rôder, jamais cesser de venir vouloir vous déstabiliser et faire tout pour que vous ne gardiez pas votre pleine espérance jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que si nous voulons la garder, nous devons joindre la persévérance. Parce que c'est vrai, dans son amour, Dieu nous a sauvés. Dans son amour, Dieu nous accorde la vie éternelle, mais est-ce que cela veut dire pour autant qu'on doit attendre le retour du Seigneur pieusement, sans travailler?
les bras croisés. Est-ce qu'on attend que le Seigneur revienne les bras croisés? Non. Notre espérance des choses à venir, pensez voilà, à l'illustration de la corde, l'espérance des choses à venir, eh bien, c'est une espérance qui doit être vivante. C'est une espérance qui doit être active. Donc, c'est pour cela que je nous encourage à tous les jours continuer de persévérer. Parce que la persévérance, ça requiert bien sûr une notion, il y a la notion d'effort dans persévérance. Donc ça veut dire continuer de persévérer malgré les moqueries, persévérer même si on vous prend pour des fous, persévérer malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et j'aime bien prendre l'exemple, pour quand on parle de persévérance, de prendre l'exemple d'un sportif ou d'un champion. Parce que, comme je l'ai déjà dit, pour moi, en tout cas, la vie chrétienne me ressemble plus à un marathon qu'à une course de 100 mètres. Hein, vous voyez ? Parce que lors d'un marathon, si vous voyez à la télé le marathon de New York, au début, ils sont tout motivés, ils sont tout frais, leurs cheveux bien coiffés, bien habillés, ils sont plein. Mais est-ce que tous franchissent la ligne d'arrivée? Ça, généralement, ce n'est pas tous qui franchissent la ligne d'arrivée. Et nous, ici, je pense que nous voulons tous franchir cette ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, nous sommes dans ce marathon. Et donc, si nous ne voulons pas abandonner en chemin, eh bien, nous devons, comme un athlète, persévérer. Parce que demander un petit peu à un athlète, à un sportif professionnel, si la discipline qu'il s'impose à lui-même est facile. Parce qu'on critique les joueurs, ils ont trop d'argent. Mais est-ce que vous savez un petit peu la discipline qu'ils doivent avoir? Déjà, à votre niveau, si vos enfants font du sport, regardez un petit peu la discipline qu'on leur demande pour leur âge. Et donc, ils traitent même durement leur corps. Ce n'est pas facile. Eh bien, c'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et en plus, les sportifs le font pour une couronne qui est corruptible. Mais nous courons vers une couronne qui est incorruptible. Voilà. Et donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre ligne d'arrivée, c'est le ciel. Ça, il faut toujours le garder à la mémoire. Et donc, c'est pour ça que nous devrions chaque jour nous rappeler l'objet de notre espérance. Ce qui se trouve, rappelez-vous la corde rouge, ce qui se trouve de glorieux à cette ligne d'arrivée. Et c'est donc ce qui se trouve de glorieux. C'est quoi? C'est simplement, si on peut le dire comme ça, de vivre avec Jésus-Christ pour toujours. Donc, gardons toujours à l'esprit l'objet de notre espérance. Et comment persévérer? Parce que c'est vrai, persévérer, ce n'est pas évident, surtout avec les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est important lorsque le Seigneur nous demande de persévérer, c'est de toujours garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. On garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, on garde les yeux fixés sur l'objet de notre espérance et on continue de persévérer. Persévérer comment? Persévérer dans notre service à l'Église. Persévérer dans nos ministères. Combien ici, on n'arrive déjà même pas, on commence un ministère, 3 mois après, on est déjà fatigué, on s'assied. Non, le Seigneur nous demande de persévérer, même dans le ministère, persévérer dans le service à l'Église. Le chapitre, je vous donne le verset qui appuie cela, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Vous voyez? Donc c'est au bout, en gardant cette ligne d'arrivée devant vous et en sachant que le travail que vous faites ne sera jamais vain. Persévérer comment? Persévérer également dans une vie de sanctification. C'est un travail de tous les jours. On dit la sanctification, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis le jour où nous avons été convertis, c'est un travail de tous les jours. Et Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous dit ceci, je pense que vous connaissez par cœur, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Et puis, quelle est la suite? Voilà, sans laquelle, personne ne verra le Seigneur. Donc pour ça, il faut dire que nous devons persévérer et chercher une vie qui plaît à Dieu. Persévérer également dans l'étude de la parole. C'est ce que nous faisons maintenant, c'est ce que nous faisons le vendredi, c'est ce que nous avons le programme de la Bible en un an. Voilà, persévérons également dans l'étude de la parole. Persévérons également à développer une relation intime avec notre Seigneur Jésus. C'est important, ça c'est un travail que vous devez faire à la maison, personnellement. Il n'y a personne qui peut vous tirer par la main. Voilà, persévérer, c'est toi-même, même si c'est dur de trouver du temps
avec le travail, les enfants, non. Le Seigneur nous encourage à persévérer malgré tout, persévérer à développer cette relation intime avec lui. Persévérer comment également? Persévérer, continuer, persister à faire le bien autour de nous. Continuer. Galates 6,9 nous dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Vous voyez? Donc c'est chaque fois, la Bible nous encourage à persévérer parce que derrière, il y a une récompense. Mais ce qui se passe, c'est que le danger, c'est que lorsque nous laissons un petit peu de côté notre service à l'Église, lorsqu'on met un petit peu de côté le ministère, lorsqu'on sort de la communauté, le pasteur l'a dit, on est vraiment sous un parapluie en fait. Lorsqu'on sort de la communauté ou lorsque on délaisse un petit peu notre Bible, eh bien, vous allez vite remarquer que malgré vous, eh bien, vos yeux vont un peu se détourner de la ligne d'arrivée. On ne sait plus trop où est-ce qu'on va. On perd de vue la ligne d'arrivée et on perd de vue le salut, la vie éternelle. Or, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et continuer d'espérer. Alors, c'est vraiment un encouragement à tenir ferme. C'est vraiment un encouragement à tenir ferme et à travailler sans relâche pour le Seigneur. Et même lorsque nous serions découragés, parce que le découragement, s'il n'est pas encore venu, il va venir, découragement des situations de la vie, même découragement des critiques. Lorsque vous êtes dans un ministère, c'est difficile, vous êtes critiqué. Voilà. Même malgré tout ça, eh bien, le Seigneur nous encourage à persévérer et à toujours garder devant vous, dans vos yeux spirituellement, la ligne d'arrivée pour recevoir, comme on a dit, pas une couronne pour nous incorruptible, mais une couronne, justement, incorruptible pour nous. Voilà. Et donc, rassurons-nous parce que notre espérance, elle est certaine. Nous sommes dans une espérance qui est certaine et on attend l'accomplissement de cette espérance. Nous l'attendons avec persévérance. Vous voyez, donc c'est pour ça l'importance de joindre la persévérance à l'espérance. Voilà. Ça, c'était pour le premier point. Donc, joindre la persévérance à notre espérance. Une deuxième clé qui peut nous aider à conserver une pleine espérance jusqu'à la fin, c'est de réaliser que Dieu tient toujours ses promesses. Donc, Dieu ne peut mentir. Je relis le verset 28 de notre passage. Ainsi, il nous a mis en présence de 2 actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Voilà. Il est impossible que Dieu mente. Donc, savoir que Dieu tient toujours ses promesses, cela nous affermit et cela va également nous aider à tenir jusqu'à la fin. Parce que combien d'entre nous n'avons pas été déçus par des promesses que nous avons, que des personnes nous ont fait les promesses de telles choses et on n'a pas vu la promesse se réaliser. Combien d'hommes et de femmes, pas El Shaddai, mais combien d'hommes et de femmes se sont fait la promesse devant Dieu de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare et puis, au final, ils se séparent. Pourtant, ils se sont fait la promesse. Combien de jeunes filles ont reçu de promesses de leur fiancé, non, je te promets, c'est toi, c'est toi. Et puis, voilà, au final, ça ne se réalise pas. Les hommes politiques également font des promesses qu'eux, ils savent déjà d'avance qu'ils ne vont pas tenir. Nous-mêmes, en tant que parents, il ne faut pas aller loin, on fait des promesses parfois, n'est-ce pas, à nos enfants. Donc, il faut faire attention. On fait aussi des promesses à nos enfants que nous ne tenons pas. Et quelles sont les conséquences, les résultats de tout ça? Eh bien, c'est la frustration, le découragement, le doute, le manque de confiance. Voilà, ça, c'est tout ce que ça peut causer. Et qui aime les prophéties ici? Hein? Les prophéties, voilà. On aime les prophéties. Hein? Quand il y a des pasteurs qui sont là, pas en temps des prophètes qui sont là, pas en temps de coronavirus, mais même avec 40 de fièvre, vous êtes là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Voilà, on est là parce qu'il y a un séminaire, le prophète. Mais combien d'entre nous, est-ce que nous n'avons pas été découragés après avoir reçu des promesses qui ne se sont pas encore accomplies? Alors on commence on réfléchit, on dit « Ah non, mais peut-être qu'en fait, ce n'était pas tout à fait un prophète. » Ou alors on réécoute le message « Non, je n'avais pas bien compris, je pense. » On commence à perdre son temps, on commence à réfléchir. Voilà. Et puis, petit à petit, ne voyant pas la promesse se réaliser, on peut parfois perdre
perdre courage. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas, de... Voilà, il y a des vraies prophéties, mais parfois, il y a des choses qui ne s'accomplissent pas et on ne comprend pas et on se pose des questions. Et c'est pour ça, pour dire que si nous plaçons notre espérance sur les promesses des hommes, eh bien, on ne va pas tenir jusqu'à la fin. Et la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est que lui, Dieu, il tient toujours ses promesses. Donc, il accomplit toujours ce qu'il a promis. Et avoir cette ferme assurance que Dieu accomplit toujours ses promesses, eh bien, c'est un réel encouragement pour nos âmes. Cela va nous aider à tenir la route. Alors, dans l'exemple, dans notre passage que nous avons lu, lorsqu'il parle de la promesse, il donne l'exemple d'Abraham, qui souligne en fait la fidélité de Dieu à ses promesses. Et c'est sur base-là que nous pouvons également nous fonder notre espérance. Est-ce que vous vous rappelez la promesse que Dieu a faite à Abraham? On peut retourner même dans Genèse. Je vais retourner dans Genèse. Si on retourne dans Genèse au chapitre 15, vous savez que Dieu avait établi Abraham père d'un grand nombre de nations, n'est-ce pas? Si on relit en Genèse, chapitre 15, verset 5, je ne lis pas tout le verset, mais juste la fin. Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, « Lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Donc, Dieu a promis à Abraham une grande postérité. Plus tard encore, dans Genèse, au chapitre 17, les versets 5 à 6, la Bible nous dit, « Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et je te ferai croître très abondamment, et je te ferai devenir des nations, et même des rois sortiront de toi. » Voilà la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que plus tard, là on est au chapitre 17, si on voit plus tard, en fait dans le chapitre 22, Dieu va confirmer cette promesse, il va la confirmer avec un serment. Je vais lire ce passage dans Genèse chapitre 22, versets 16 à 17. Il dit, en disant, Dieu parle, « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-ci et que tu n'as point épargné ton fils, ton unique, certainement je te bénirai et je multiplierai très abondamment ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Regardez bien donc la première phrase qui dit « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel ». Donc ça veut dire que pour donner une pleine assurance de l'accomplissement de ses promesses, Dieu, dans sa grâce, va donner à Abraham et aux héritiers de la promesse 2 choses immuables. La première chose, c'est la promesse elle-même, et la deuxième chose, c'est le serment. Alors il faut bien comprendre une chose. Donc ici, Dieu rajoute le serment. Il faut bien comprendre qu'il aurait été impossible que Dieu mentit dans sa promesse, même si elle ne fut pas accompagnée d'un serment, d'accord? Mais Dieu, ici, il condescend, il est tellement bon, et ici, il condescend, s'il vous plaît, il condescend même à prêter serment en jurant par lui-même. Vous avez vu, j'ai juré par moi-même. Et tout ça dans le but, en fait, de donner plus d'assurance à Abraham et à sa postérité. Donc ici, dans ce passage, l'Éternel donne une preuve absolue qu'il est impossible qu'il revienne sur ce qu'il a déclaré. Voilà. Et parce que lorsque on voyait au verset 16, lorsque les hommes en fait prêtaient serment à l'époque, donc lorsque les hommes prêtent serment, c'est pour clore toute contestation et rendre ferme en fait ce qui a été convenu. Hein, mais les hommes, ils jurent par un plus grand qu'eux. Mais Dieu, il n'y a personne. Il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc c'est pour ça qu'il a juré par lui-même, parce qu'il n'a personne d'autre par qui jurer qui est plus grand que lui. Et donc ça doit être pour nous un puissant encouragement. C'est un puissant encouragement, ça l'était pour les Hébreux et ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que ce que Dieu est, il est de tout temps, il est à tout endroit et il est pour nous tous. Ça reste la même chose. Et donc, il est impossible que Dieu mente et il est impossible que Dieu revienne sur une promesse qu'il nous a faite. Et là, on a une ferme
consolation. Et lorsque nous réalisons ça, eh bien, notre espérance, elle est reboostée, si je peux dire ça comme ça. Mais pourquoi est-ce que nous avons pourtant tellement de mal à croire dans toutes les promesses que Dieu nous a faites, ou les promesses qu'il nous fait? Pourquoi est-ce qu'on a tellement du mal? Comme je disais, c'est incroyable cette facilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de croire aux promesses qu'on a reçues d'un prophète, de croire aux promesses qu'on a reçues, la prière d'une sœur, d'un frère. On y croit sans souci, mais lorsqu'il s'agit de croire aux promesses de Dieu qui sont pour nous ici, dans sa parole, on commence à douter. Et pourtant, les promesses de Dieu pour nos vies, elles sont tellement nombreuses dans sa parole, elles sont tellement riches, ça déborde. La parole, elle déborde de promesses. Et en plus, il a des promesses qui sont aussi bien matérielles que des promesses qui sont spirituelles. Alors, laissez-moi lister, pour nous encourager, une liste, et je vous donne le verset à l'appui chaque fois, juste pour vous dire que c'est pas, ça ne sort pas comme ça. Voilà. Non, ce sont des choses que Dieu nous promet dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous promet? Par exemple, il nous promet qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Est-ce que déjà ça, ce n'est pas une promesse qui nous encourage, n'est-ce pas? Jean 6, 37. Une autre promesse, le Seigneur nous dit que toute chose concourt à notre bien. Donc tout ce qui peut nous arriver dans la vie, Dieu nous fait la promesse que ça va concourir à mon bien. Romains 8, 28. Qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet son soutien. Il nous promet son secours. On peut prendre Ésaïe 41, 10. Il nous promet, je les cite juste pour vous dire que tiré de la parole. Il nous promet son amour inconditionnel. Jean 15, 10. Il nous promet une bonne santé. Exode 15, 26. Qu'est-ce qu'il nous promet encore? Il nous promet son pardon. Il nous promet son infinie bonté. Il nous promet le salut de nos âmes. Il nous promet la vie éternelle. Il nous promet la guérison de toutes nos maladies. Il nous promet encore la provision à tous nos besoins. Et la liste est encore longue, longue, longue. Imaginez un petit peu, ça c'est toutes les promesses que Dieu laisse pour nous dans sa parole. Alors je voudrais nous encourager ce matin à aimer la parole de Dieu plus que les prophéties. Aimons la parole de Dieu parce que c'est là que nous y trouverons toutes les promesses que Dieu a pour nos vies. Voilà. Et donc, pour dire qu'il est impossible que Dieu mente dans sa parole. Et c'est vraiment une vérité importante qu'il faut graver dans nos cœurs afin de pouvoir conserver cette espérance jusqu'à la fin. Voilà. Alors ça, c'était pour la deuxième clé. La troisième clé qui va pouvoir nous aider à garder une pleine espérance jusqu'à la fin. Je rappelle, la première clé, c'était joindre la persévérance à notre espérance. La deuxième clé, c'était réaliser que Dieu tient ses promesses, toujours ses promesses. Et 3, c'est d'être ancré en Jésus-Christ. Être ancré en Jésus-Christ va nous aider à tenir jusqu'au bout. Je relis le verset qui nous parle de ça. Je relis à partir du verset 18 et 19 de notre passage. On va lire verset 18 à 20. « Ainsi, il nous a mis en présence de 2 actes irrévocables, comme on a vu, dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. » Et maintenant, le verset qui nous intéresse plus, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Voilà. Donc on voit ici à la fin du verset 18, comme on l'a dit, j'avais dit, ils avaient tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui leur était proposée. Il y a d'autres versions qui traduisent tout quitter par « ils se sont enfouis ». Alors à la première lecture, on ne comprend pas trop « ils se sont enfouis ». Ils se sont enfouis pour saisir l'espérance proposée. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de enfouis? Parce que cela fait référence aux villes refuges. Les villes refuges, on parle des villes refuges dans le chapitre 35 du livre des Nombres, si vous voulez aller voir. Qu'est-ce que c'était une ville refuge? Ça parlait aux Hébreux plus qu'à nous, parce que quand on parle de ville refuge, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en tout cas, moi, je ne savais pas ce que c'était une ville refuge. Mais en fait, sous l'Ancienne Alliance, lorsque une personne avait
involontairement ou accidentellement tué quelqu'un, eh bien, elle pouvait aller se réfugier dans ces villes, justement, refuges, pour fuir éventuellement un parent ou quelqu'un qui voudrait se venger de la personne que vous avez tuée, avant même que vous puissiez être jugé. Donc, ça, c'était les villes refuges. Et une fois que l'homicide avait été déclaré reconnu involontaire, eh bien, le coupable, s'il restait dans cette ville refuge, il était donc protégé, mais il était obligé de rester confiné à l'intérieur jusqu'à ce que le souverain sacrificateur qui était en exercice meure. Bon, il pouvait sortir de cette ville refuge, mais s'il sortait de cette ville refuge, eh bien, le risque, c'était qu'un parent qui voulait se venger le tue. Une fois qu'il était sorti de cette ville, il n'était plus sous la protection et on pouvait se saisir de lui et le tuer. Et donc, pour les Juifs chrétiens, eux, ils connaissaient ça, et c'est pour ça que ça leur parlait. S'enfuir pour saisir, ils comprenaient. Et donc, ils pouvaient même si on peut dire ainsi, ils pouvaient même s'identifier à ce coupable qui aurait fui la ville, ceux qu'ils ont fui pour pouvoir se réfugier. Mais ces villes refuges, en fait, elles symbolisent Jésus-Christ. Ces villes refuges, elles symbolisent Jésus-Christ qui est lui-même notre seul refuge, qui est notre espérance. Et on l'a dit, la Bible nous dit qu'ils avaient tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui leur était proposée. Et si on lit au verset 19, le verset 19 nous dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, Jésus-Christ, notre espérance. Donc ces villes refuges, à l'époque, elles étaient faciles d'accès, il fallait pouvoir y accéder facilement. Et c'est un peu de la même manière, nous avons un accès désormais facile auprès du Père au travers de Jésus-Christ. Donc on n'est peut-être pas coupable d'avoir versé le sang comme ce coupable qui devait aller se réfugier, mais est-ce que nous ne sommes pas tous pécheurs ? Quelle était l'issue pour nous en tant que pécheurs ? La mort, n'est-ce pas ? L'issue pour nous en tant que pécheurs, c'était la mort. Mais si, dans son immense bonté, si nous demandons pardon à Dieu, si nous lui demandons pardon, si nous reconnaissons nos péchés, eh bien Jésus est ce refuge vers qui tout un chacun peut courir pour aller se réfugier. Et lorsque nous sommes là, eh bien l'ennemi, il ne peut plus rien. L'ennemi ne peut plus rien faire parce que notre sécurité est désormais en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus nous a lavés, Jésus nous a purifiés, l'accusateur ne peut plus rien contre nous parce que nous sommes désormais libres en Jésus-Christ. Et donc ces Hébreux, eux, ils avaient également désormais refuge. Ils avaient désormais pour refuge ce sanctuaire céleste où se trouvait Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était le souverain sacrificateur. Et Christ est devenu notre souverain sacrificateur. Et il est toujours vivant et c'est lui qui va nous porter jusqu'à la fin. Et c'est important l'image qu'on donne de l'encre. Pourquoi est-ce que l'image d'une encre ? L'encre, ça a vraiment je ne sais pas si quelqu'un a fait déjà du bateau. Vous avez déjà vu une encre ? Par rapport à la taille du bateau, c'est petit par rapport à la taille du bateau. Mais l'encre, c'est vraiment ce symbole de solidité, c'est un symbole de sécurité. C'est pour ça que les mots qui sont dans la Bible ne sont pas des mots juste au hasard. Quand vous l'appliquez, vous voyez, donc c'est un symbole de sécurité, de solidité, donc un symbole d'espérance. L'encre, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va éviter au bateau d'aller se cogner sur les rochers à cause du vent ou à cause de la mer. Donc c'est ça que l'encre va faire. Mais pour cela, l'encre doit être attachée ou elle doit reposer sur un fond qui est solide. D'accord ? Et lorsque, parfois, on peut faire un parallèle avec nos vies, parfois on a ce sentiment qu'il y a un problème à gauche, il y a un problème à droite, et puis après il y a un problème qui arrive devant, et puis il y a un problème qui arrive derrière, là qui arrive de haut. On a l'impression d'être un peu ballotté. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment ? Ou il n'y a que moi ? Voilà ce sentiment, voilà, ça vient cogner à gauche, ça vient cogner à droite. Et voilà. Et donc, quand on est dans cette situation comme ça, on a parfois le sentiment, voilà, on ne sait pas si on va y arriver et on perd de vue, comme je dis, cette ligne d'arrivée. On n'arrive plus à savoir quel est vraiment le but et où est-ce qu'on va. Mais sous ce bateau, c'est pour ça que c'est important, sous ce bateau qui peut aller à la dérive, eh bien, il faut toujours se rappeler qu'il y a une ancre. On ne la voit pas. L'encre, on ne la voit pas. Elle est sous le bateau. Et
si vous plantez une ancre dans du sable, si le bateau est en train de tanguer, mais que vous plantez une ancre dans du sable, ça va pas marcher. Ça va pas retenir le bateau. Mais lorsque l'ancre elle est fermement fixée à un rocher, eh bien là, le bateau peut aller à gauche, à droite, les voiles peuvent même se déchirer. Le bateau, à cause de cette ancre qui est fermement fixée au rocher, eh bien, le bateau ne va pas tanguer. Et c'est pour ça que Dieu nous invite encore ce matin, nous-mêmes, à ancrer notre espérance en lui. Donc, ancrer notre espérance en Jésus-Christ. Si nous voulons conserver une pleine espérance jusqu'à la fin, comme je disais, eh bien, nous devons jeter notre ancre et l'attacher fermement à Jésus-Christ qui est notre rocher. 2 Samuel 22, 32 nous dit « Qui donc est Dieu ? C'est le Seigneur qui est notre solide rocher. » Le Seigneur est notre rocher auquel nous devons être fermement attachés. Mais comment ? Parce que ça paraît un petit peu abstrait. On dit oui, s'attacher à Jésus-Christ, on ne peut pas le voir. Mais s'attacher à Jésus-Christ, c'est déjà avoir cette envie d'être avec lui. S'attacher à Jésus-Christ, c'est déjà avoir soif de lui, soif de le connaître, soif de savoir qui il est. S'attacher à Jésus-Christ, c'est également prendre la décision de lui faire confiance à lui seul. C'est-à-dire que dans les situations difficiles, s'attacher fermement à Jésus, c'est on peut recevoir des conseils du pasteur, de frères et sœurs, mais c'est au final, il dit Seigneur, je te fais confiance, je te laisse toi décider, prendre soin de ma vie. C'est ça. S'attacher fermement à Jésus-Christ, c'est également prendre le temps de venir à ses pieds. Et quand je dis prendre le temps de venir à ses pieds, c'est plus que prendre le temps de venir à ses pieds avec notre liste de besoins. Hein. On a cette checklist, n'est-ce pas ? Seigneur, études, c'est fait, mariage, c'est fait, les enfants, c'est fait, la maison, c'est fait. On est comme ça et on lui présente ça. Non. Être fermement fixé à Jésus-Christ, c'est vraiment venir à lui pour le découvrir, lui, en tant que ton serviteur, en tant que ton sacrificateur, en tant que celui qui détient ta vie. C'est ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à lui avec nos besoins. Il faut venir à lui avec nos besoins. Mais quand on veut fermement se fixer fermement à lui, c'est découvrir réellement, avoir cette réelle intimité avec le Seigneur. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque nous serons intimes, fixés fermement sur lui, eh bien que notre ancre, elle ne va pas descendre, elle ne va pas descendre, mais elle va plutôt monter dans les cieux vers celui qui règne à jamais. C'est ça. Donc, tout ça pour nous dire que si nous voulons tenir ferme jusqu'au bout, eh bien, nous devons être fermement ancrés en Jésus-Christ. Gardez cette image d'une ancre dans le sable, ça ne va rien faire, mais l'encre attachée fermement à un rocher, eh bien, c'est là seulement que quand ça va tanguer, on va pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Voilà, ça c'était les 3 points qui, j'espère, vont nous encourager parce que la marche, elle est encore longue. Hein, la marche, elle est encore longue. Et si d'ailleurs, toi qui es assis là, si moi, ici devant, on est encore là aujourd'hui, mais ça veut dire que le Seigneur, il estime que notre marche, elle n'est pas encore finie. Ce que le Seigneur a rappelé dans sa grâce, c'est que leur marche, leur pèlerinage était fini. Mais en ce qui nous concerne, si nous sommes là, eh bien, ça veut dire que notre course n'est pas encore finie et que le Seigneur nous donne encore, nous fait encore cette grâce de tenir ferme jusqu'au bout pour pouvoir un jour le rencontrer. Alors, c'est très, très important de ne jamais perdre de vue ce qui se trouve derrière cette ligne d'arrivée. D'accord ? Ne perdons jamais de vue, pensez à cette corde, pensez à ce petit tronçon qui est notre pèlerinage et puis tout ce qui nous attend derrière. Donc, gardons continuellement devant nos yeux ce qui se trouve derrière cette ligne d'arrivée, ce qu'il y a de glorieux, c'est-à-dire l'éternité, le fait de vivre avec Jésus pour toujours. Alors, je rappelle les 3 clés, comme ça va bien rentrer. Hein. Je suis désolée, c'est comme ça avec les enfants qu'on fait. Alors voilà, des formations professionnelles. Hein. Avec les enfants, c'est important de répéter. Et je pense que pour nous aussi, c'est important. Donc, les 3 clés qui vont nous aider
à tenir ferme, à garder une pleine espérance jusqu'au bout, eh bien, c'est premièrement de joindre la persévérance à notre espérance. Et j'aime ce que maman Déborah nous dit souvent. Elle dit, oui, maman Déborah, elle est toujours, elle ne s'arrête jamais. Même si vous allez à la maison, partout où elle est, je pense qu'elle ne s'arrête jamais. J'imagine qu'au travail, c'est pareil. Je suppose qu'au travail, c'est pareil. Mais elle va vous dire, non, on a toute l'éternité pour se reposer. Et c'est vrai. Vous voyez, on aura toute l'éternité pour se reposer. Mais en attendant le petit tronçon, là, le petit bout de la corde blanche, là où on est, eh bien, on doit persévérer. On doit travailler pour le Seigneur sans relâche. Et donc, la deuxième clé, c'est savoir que Dieu ne peut mentir. Vraiment, ancre ça dans ton âme, dans ton cœur, savoir que toutes les promesses que Dieu a faites ici dans la parole, eh bien, il ne peut pas revenir dessus. D'accord ? Et se rappeler toujours que, voilà, on peut avoir des conseils des hommes, on peut recevoir des conseils, mais il faut se dire que si on place notre espérance dans les promesses des hommes, eh bien, on risque de tanguer et de perdre espérance. Donc c'est pour ça que ça reste bien dans notre esprit que Dieu, lui, il ne peut revenir sur ses promesses. Et c'est impossible qu'il revienne sur ce qu'il nous a promis, sur ce qu'il nous a déclaré. Et encore l'encouragement à lire les promesses, souligne les promesses que Dieu a pour ta vie. Même si tu as reçu un message d'un prophète, retourne dans ta parole, appuie ça avec un verset biblique et vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous. Le troisième point, on a vu, c'était d'être ancré toujours en Jésus-Christ. Se rappeler que Jésus est notre refuge. Lui qui nous a accueillis les bras grands ouverts, il est notre refuge. Et si tu es fermement accroché, eh bien sache que Jésus ne permettra jamais que ton bateau aille s'écraser sur les rochers. Ça, il faut savoir. Même quand ça vient de tous les côtés, si tu es fermement attaché à lui, eh bien ton bateau ne va jamais couler. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc j'espère que nous sommes encouragés. On va se lever, on va prier avec... je ne sais pas si la louange, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. On va prier, je ne vais pas faire d'appel, mais voilà, que peut-être certains d'entre vous, vous aviez un peu perdu de vue, trop concentré sur ce que nous espérons à l'heure actuelle, sur ce petit bout, ce petit tronçon. Et on a un petit peu perdu de vue ce qu'il y a derrière. On a perdu de vue ce qui se trouve derrière la ligne d'arrivée, le ciel, la vie éternelle. Et vous êtes découragés à cause de toutes ces situations, tout ce qui vient dans la vie. Ça vous déstabilise et vous avez perdu un peu de vue la ligne d'arrivée. Eh bien, on va prier ce matin pour rectifier tout cela. Rectifier de manière à que chaque personne qui sort d'ici aujourd'hui garde les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. D'accord ? Alors on va prier ensemble, prier à haute voix. On va prendre quelques minutes pour prier et demander que le Seigneur nous ramène nos pensées sur la ligne d'arrivée, sur ce qui est essentiel. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire et de bonté, nous voulons encore te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur éternel, parce que tu nous rappelles, Seigneur Jésus, ce matin, que tu as des choses formidables pour nous, ici, Seigneur, ici-bas, mais aussi dans les choses à venir. Je te dis merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, je te prie que les préoccupations de ce monde, ne nous fassent pas perdre de vue la finalité, la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Seigneur, nous sommes tous ici sur la ligne. Certains sont sur la ligne de départ, d'autres ont déjà fait quelques kilomètres, d'autres ont fait des milliers de kilomètres, Seigneur. Ma prière pour le peuple d'El Shaddai, Seigneur, c'est que personne ne s'arrête en chemin. Que personne, Seigneur Jésus, ne s'arrête en chemin. Que nous tous, nous pouvions fixer nos yeux sur la ligne d'arrivée. Que dans ta grâce, Seigneur Jésus, que chacun puisse persévérer, avancer, Seigneur. Lorsque un frère ou une sœur est faible, Seigneur, que nous soyons là pour, non pas, Seigneur, le casser encore plus, mais pour le tirer avec nous, Seigneur, jusqu'à la ligne d'arrivée. Seigneur, merci de nous donner la persévérance. Merci, Seigneur Jésus, de nous donner la persévérance, que nous puissions tous continuer avec toi. Seigneur, je te prie que chacun se rappelle que tes promesses sont certaines.
Tes promesses sont certaines. Tes promesses, Seigneur, sont la vérité, Seigneur Jésus. Les hommes promettent des choses qu'ils ne peuvent tenir. Mais toi, Seigneur Jésus, tu nous as rappelé ce matin que tu ne reviens pas, Seigneur, sur ta parole. Ce que tu as déclaré, Seigneur Jésus, dans ta parole, tu le feras, Seigneur. Et je prie que ce soit un puissant encouragement ce matin pour nos âmes, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Et Seigneur, nous te prions afin que les personnes qui se sentent ballottées de tous côtés, Seigneur Jésus, et qui à cause de cela n'arrivent pas, Seigneur Jésus, à garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, eh bien, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'elles prennent la décision ce matin de jeter leur ancre, Seigneur, sur toi. Toi qui es le rocher qui est sûr, toi qui es le rocher sûr, Seigneur. Alléluia. Que nous soyons, Seigneur, fermement attachés à toi. Que notre ancre, Seigneur, monte vers ton trône. Que notre ancre monte vers ton trône, Seigneur Jésus. Monte vers ton trône, Seigneur, où tu es assis et tu trônes, Seigneur Jésus, en majesté. Je te bénis, Seigneur, ce matin. Je te bénis pour chacun, Seigneur, des frères et sœurs ici ce matin, les personnes qui nous regardent, Seigneur, et que nous puissions tous ensemble, Seigneur Jésus, à franchir cette ligne d'arrivée, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.